Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Margot Boschert de l'Observatoire mondial des femmes de l'UMOFC et je vous souhaite tous la bienvenue dans notre entretien avec les ambassadrices de la campagne Invisibles No More. En donnant le temps à tous de se connecter, on veut aussi vous offrir la possibilité d'écrire votre pays d'origine dans le chat. Comme ça, on sache un peu de partout dans le monde les gens qui se connectent avec nous aujourd'hui. Avant d'écouter nos ambassadrices, j'aimerais aussi partager une petite introduction sur notre campagne. Alors, nous avons lancé cette campagne Invisibles No More en Afrique en 2022 et nous avons réalisé le documentaire Invisible au Togo afin de mettre en lumière le travail accompli par de nombreuses femmes religieuses pour aider et autonomiser les femmes qui semblent invisibles. Le documentaire est disponible sur notre chaîne YouTube. Et le 8 mars dernier, on avait décidé de relancer la campagne afin de lui donner encore une dimension plus internationale, afin qu'elle ne reste pas uniquement à l'Afrique, mais d'avoir un impact plus grand et une portée plus importante. C'est pourquoi aussi nous organisons aujourd'hui ce live avec les ambassadrices. Maintenant, vous êtes dans la session en français, mais on a aussi une session en anglais qui était déjà passée il y a une petite heure et après une autre session en espagnol. Alors, c'est important afin de continuer de passer le message et à inspirer de nouveaux ambassadeurs et ambassadrices potentiels tout en engageant et en fidélisant les ambassadeurs actuels. Alors, toute personne qui est intéressée à devenir ambassadeur ou ambassadrice est le bienvenu, quel que soit son pays, son âge, son parcours. Tout le monde peut faire quelque chose et dans des petits gestes, déjà, on peut faire des grandes choses. En tant qu'ambassadeur, vous pouvez participer à des activités de sensibilisation, organiser des événements comme des projections de notre documentaire, partager des informations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Invisible No More et mener toute autre action qui contribuera à augmenter la lumière sur la campagne. Avant d'écouter nos ambassadrices, permettez-moi aussi de vous parler en quelques minutes de ce que nous avons déjà accompli ensemble grâce à l'Observatoire mondial des femmes créé en 2021 par l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Alors, en Afrique, on a écouté plus de 10 000 femmes victimes de violences et 81% d'entre elles souffrent de violences conjugales ou intrafamiliales basées sur le genre. On a formé un réseau de plus de 100 organisations religieuses et laïques dans 22 pays africains qui travaillent ensemble et partagent leurs bonnes pratiques pour atténuer cette violence. Et on bénéficie également du soutien de 25 responsables communautaires africains qui rendent visibles les histoires de nombreuses femmes résilientes qu'ils aident au quotidien, inspirant et renforçant ainsi notre réseau. À côté de notre campagne en Afrique, on a aussi une campagne au Mexique. Là, on a écouté plus de 200 femmes migrantes afin de comprendre comment elles accèdent à la justice à leur arrivée au Mexique et quelles sont les violations de leurs droits. 65% de ces femmes migrantes estiment que leurs droits ont été violés, mais seulement 10% d'entre elles le signalent. L'Observatoire fait désormais partie d'un réseau de plus de 25 organisations basées dans le nord, centre et sud du Mexique qui œuvrent pour améliorer l'accès à la justice de ces femmes. Et nous avons également faire entendre leur voix lors de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme en mars dernier à New York. À l'échelle mondiale, on a aussi eu un projet sur le synode, là où on a écouté plus de 450 femmes co-responsables du processus synodal au niveau diocésain, national et continental, afin de savoir si elles avaient été entendues et prises en compte dans le processus synodal. De nombreux défis intéressants ont émergé de cette écoute et ainsi de nombreuses initiatives et des suggestions telles que la nécessité de renforcer l'autonomie des femmes
et de leur offrir davantage de formation et de l'éducation. C'est pourquoi, en 2024, on a fondé l'école de la synodalité de l'UMOFC, grâce à laquelle plus de 1200 personnes de plus de 80 pays ont été formées à la synodalité. Nous avons également organisé de nombreuses conversations dans l'esprit mondial axées sur la participation des femmes à une église synodale. Mais aujourd'hui, on est ici ensemble réunis pour écouter deux de nos ambassadrices de la campagne Invisible No More, deux ambassadrices d'honneur pour leur profond engagement envers les femmes invisibles. Premièrement, je veux souhaiter la bienvenue à Esther. Esther Nyakinta, elle est camerounaise et membre engagé de l'organisation des femmes catholiques Maman du monastère, journaliste et littéraire autrice de livres pour enfants, et aussi en community manager et ambassadrice de l'Observatoire mondial des femmes. Alors, bienvenue Esther. Merci, Margot. Voilà. Et deuxièmement, on a avec nous aujourd'hui Sœur Véronique. Sœur Véronique Sophie Mbambo, qui est ivoirienne, et depuis 28 ans, elle appartient à la congrégation des Sœurs de la Providence de Saint-Gaëtan-Tienne. Elle a travaillé dans diverses œuvres qui s'occupent des jeunes filles et des femmes défavorisées en Côte d'Ivoire et au Togo. Et actuellement, elle est la responsable de la communauté de Bouaké en Côte d'Ivoire et membre du conseil provincial de sa congrégation. Elle aussi est community manager et ambassadrice de l'Observatoire mondial des femmes et une des protagonistes de notre documentaire des Invisibles. Bienvenue à vous, Sœur Véronique. Merci, Margot. Merci. Voilà, un grand merci déjà à vous deux d'être présentes ici parmi nous aujourd'hui et de prendre le temps de parler un peu de votre travail comme ambassadrice et aussi d'inspirer les femmes ici présentes, mais aussi après, on va mettre tout cela, l'enregistrement sur notre chaîne YouTube, alors aussi pour qu'on puisse inspirer de nombreuses personnes qui sont pas dans la capacité d'être avec nous aujourd'hui. Esther, je veux bien commencer avec vous. Pourquoi avez-vous décidé de devenir ambassadrice des femmes invisibles? Merci, Margot, de me passer la parole. Voilà, j'ai décidé de devenir ambassadrice des femmes invisibles. D'abord parce que je suis femme et en cette qualité, j'adhère aux causes des femmes vulnérables. Et puis, deuxièmement, parce que les femmes sont très souvent muettes. Elles ont des problèmes, elles ne s'expriment pas, elles ne parlent pas. Alors, c'est pour les encourager à parler que j'ai accepté de devenir ambassadrice des invisibles parce que l'OMF a eu la bonne idée de leur donner une certaine visibilité. Et j'adhère donc à cette cause pour les encourager à s'exprimer, à parler de leurs problèmes pour qu'on voit dans quelle mesure les soutenir. Merci beaucoup, Esther. Je pense que déjà, c'est quelque chose d'important de donner aussi une voix aux femmes qui se sont muettes et de prendre le temps et la présence d'être avec elles. Un grand merci pour ça. Sœur Véronique, pour vous, qu'est-ce qui vous avait inspiré de devenir ambassadrice? Merci, Margot. Tout d'abord, c'est à cause de la mission de charité de notre institut. Je suis membre de la congrégation des Sœurs de la Providence de Saint-Gaëtan, qui est fondée en Italie par Saint Luigi Scrosoppi, pour prendre soin, défendre et valoriser la vie des personnes pauvres, souffrant, mises en marge de la société. Et déjà en son temps, nos soeurs et puis notre fondateur allaient dans les rues pour arracher les jeunes filles de la violence, en leur donnant une éducation, une formation pour qu'elles puissent gagner honnêtement leur vie et être des femmes dignes et responsables. La deuxième raison est que défendre la promotion et la dignité des pauvres femmes défavorisées ou victimes d'injustices demande aujourd'hui plus que jamais dynamisme,
courage et aussi une grande capacité d'évaluer la situation concrète et trouver la méthode et les stratégies justes pour avancer. Avancer toute seule, c'est très difficile. On peut se décourager. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire de marcher ensemble, comme Église, vers le même horizon. Merci. Merci beaucoup, sœur Véronique, parce que là, ce que vous dites, c'est hyper important que, comme femme seule, que parfois on ne croit pas vraiment qu'on peut changer les choses, mais que si on marche ensemble, comme grande famille catholique, que là, ça peut nous aider à avancer, vraiment. Merci beaucoup. Esther, je reviens vers vous. Quelles sont les femmes que vous rendez vraiment visibles dans votre réalité quotidienne, dans votre vie quotidienne, et avec quel type d'activité menez-vous pour elles? Bon, avec mon statut de community manager, j'organise régulièrement les projections du film Invisible. C'est d'ailleurs ce sont ces projections qui m'ont d'ailleurs rapproché vers les femmes vulnérables et m'a amené à les connaître et à prêter davantage attention à elles parce qu'avant, ce n'était pas une activité que je portais, que je suivais. Alors, l'organisation des films invisibles, des projections de films invisibles, je le fais aux associations religieuses comme aux associations non religieuses. Et pendant ces organisations, les femmes ont donc l'opportunité de s'exprimer. Parce que elles savent que l'OMF, avec la projection du film, l'OMF descend à leur niveau et leur donne la possibilité de parler. Non seulement ça leur donne, déjà, ça leur permet de découvrir les femmes victimes de violences qui ont eu le courage de jouer dans le film. Et davantage, ça les encourage, elles regardent, elles se disent, nous aussi, on peut parler et elles s'expriment. Ça, c'est la première grande activité. Maintenant, la deuxième activité, c'est qu'à force de projeter les films, j'ai fini par avoir aussi une opportunité d'écoute. J'écoute les femmes victimes de violences. Et quand elles savent que l'OMF a une personne, une représentante au Cameroun qui est community manager, alors elles viennent vers moi, elles racontent leurs problèmes qui sont parfois difficiles à entendre, mais il faut les écouter. Et l'évocation du film m'amène à rappeler, comme tu l'as dit tout à l'heure, que l'une des protagonistes, c'est Sœur Véronique. L'opportunité pour elle d'écouter, l'opportunité que la congrégation de Sœur Véronique a donnée aux femmes de voir comment elle réhabilite les femmes victimes de violences, comment elle redonne de l'espoir aux femmes victimes de violences, amène les femmes qui écoutent le film, qui voient le film, à se dire aussi, moi aussi j'ai une violence cachée que je n'avais pas exprimée, je peux l'exprimer, je peux dire ce qui m'est arrivé. J'espère que par la suite, je peux avoir une solution, puis je vais voir comment m'organiser pour ne pas être désœuvrée. Parce que très souvent, les femmes victimes de violences, ce sont celles qui n'ont pas d'emploi. Il est vrai qu'on rencontre des cas, c'est des cas rares, celles qui travaillent bien, mais très souvent, elles sont sans emploi et elles sont dépendantes des hommes qui les maltraitent. Voilà à peu près ce que je fais comme activité pour rendre visibles les femmes invisibles. Merci beaucoup, Esther. Je vois que sœur Véronique, elle a eu quelques soucis avec l'Internet. Ça peut Ah, arriver. elle Euh, revient? Oui, oui, elle va revenir. Euh, mais je pense que c'est très important ce que vous dites aussi, de voir que souvent les femmes sont une honte pour en parler et qu'avec une projection du documentaire, qu'on peut aussi encourager les femmes à en parler, à dire que voilà, c'est pas que à vous que ça arrive et de donner la parole et d'avoir des espaces d'écoute pour vraiment écouter ce que les femmes vivent dans leur quotidien et de prendre le temps Mhm, pour leur écouter, que ça, c'est très important. mhm. En attendant aussi un peu le retour de De Sœur Sœur Véronique. Véronique, peut-être je Mhm, peux déjà poser une autre question à vous. mhm. Euh, Comme vous avez déjà dit qu'au début, c'était pas dès le début clair ce que le travail comme ambassadrice allait vous apporter. Alors, comment est-ce que vous sentez que ce travail d'ambassadrice, comment est-ce que ça vous avait transformé dans votre vie? Oui, il faut devenir ambassadrice des invisibles m'a positivement transformée.
Parce qu'avant, je ne m'intéressais pas à la question du genre. C'est vrai que je suivais les questions du genre, le genre, ceci, les femmes ont tel problème. Bon, on voit l'évolution de la femme dans la société, dans nos sociétés, mais ce n'était pas vraiment ma préoccupation. Mais avec le film Invisible, ça m'a donné l'opportunité d'aller en profondeur, de comprendre profondément quels sont les problèmes que les femmes subissent dans leur environnement. Alors, ce qui m'a obligée donc à devenir une militante des femmes, militante des femmes dans sa globalité, hein. Parce que ce n'est pas, au départ, on ne pense pas d'abord aux femmes victimes, mais on se dit d'abord que comme on nous considère comme le genre faible, il faut apprendre donc à nous défendre. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, quand on savoir regarder l'aspect violence, on se rend donc compte que les femmes sont victimes de violences à plusieurs niveaux. Alors, il faut amener les hommes comme les femmes à comprendre que les femmes doivent être plutôt protégées. Il faut donc défendre le cas des femmes. C'est ça dont les projections du film Invisible, au travail de community manager à l'Observatoire mondial des femmes, a fait de moi une militante des femmes. Des femmes pour que désormais les femmes autour de moi soient respectées, que ceux qui ont, parce que d'habitude on se retrouve avec des hommes qui pensent qu'il est normal de donner une petite gifle à la femme parce qu'on trouve qu'elle s'est mal comportée, mais non, il faut les amener à comprendre que il faut protéger la femme, l'écouter, et puis maintenant, voir dans quelle mesure la comprendre au lieu de la violenter comme ça se fait souvent. Oui, et là, vous avez aussi déjà abordé un thématique qui est aussi importante, qu'on a besoin des femmes, mais aussi des hommes, parce que c'est ensemble qu'on peut vraiment changer la violence. Mais c'est important que nous, autant que femmes, qu'on peut vraiment faire monter notre voix et travailler ensemble avec tous ces femmes qu'on rencontre sur la route. Et que ça aussi pour vous, que dans le quotidien, que ça change aussi vraiment quelque chose au cœur de votre vie, de trouver quelque chose qui est important que vous avez un peu moins senti auparavant. Je vois que Sœur Véronique, elle est de retour. Bravo, J'espère que ça va marcher. Sœur vraiment. Véronique, est-ce que la connexion est bonne? Vraiment, on a une coupure générale, donc maintenant je suis obligée de faire avec le portable Ok. pour continuer. Pas de souci. Euh, Voilà, j'ai déjà oui. posé la question à Esther de demander à elle comment elle fait son travail de rendre visible vraiment les femmes dans sa vie quotidienne et à travers de quelles différentes activités. Et elle a déjà parlé de la projection du documentaire où vous êtes une des protagonistes. Alors Mhm, voilà, je pose un peu la question à vous. Quelles sont les femmes avec qui vous travaillez dans votre quotidien? Quel type mhm. d'activité vous offre? Et aussi, peut-être parlez-nous un peu plus du documentaire et de l'importance de cette documentaire. Voilà, je vous donne la parole. Ok, merci beaucoup, Margot. Alors, le type de femmes avec qui nous travaillons, c'est plutôt les jeunes filles analphabètes, déscolarisées ou victimes de violences et d'injustices, les familles atteintes par le VIH-Sida. Euh, Présentement, dans le centre Providence où je suis, dans notre travail, nous mettons beaucoup l'accent sur l'accueil. Un accueil vrai, libre de préjugés, capable de mettre les personnes dans un climat de confiance et de confidentialité. Ensuite vient l'écoute, qui est très important, pour leur permettre de partager leurs peines avec d'autres personnes qui leur prêtent une oreille attentive. C'est pas facile de partager une expérience douloureuse. Ensuite, il y a l'alphabétisation, l'initiation à la vie pratique, les sensibilisations avec des thèmes bien précis pour qu'elles puissent découvrir leur potentialité. Il y a la formation professionnelle, les différents métiers, couture, coiffure, pâtisserie, AGR, activités génératrices de revenus, et d'autres que nous encourageons à reprendre les études. Ce n'est qu'à ce prix qu'elles se feront dans la dignité, le respect, une place de choix dans la société. Bon, nous avons présentement 104 filles, 60 sont en formation professionnelle.
Concernant le documentaire, il faut dire que les femmes avec qui j'ai eu à travailler au Togo sont vraiment des femmes qui ont beaucoup souffert, mais qui ont gardé cette souffrance dans le silence, non? Et je prends la maman de Bénédicte, qui est une femme vraiment que j'admire beaucoup. Avec elle, nous avons eu à encourager des mamans qui ont des enfants handicapés, où je les ai rassemblées. Elle est venue donner son témoignage et leur montrer certaines méthodes qu'elles doivent adopter pour pouvoir aider leurs enfants à grandir. Euh, Par contre, vous avez vu aussi le centre de formation où nous recueillons ces filles-là, la jeune dame qui a rendu témoignage de sa vie de couple, non, qui n'est pas aussi facile, et beaucoup de jeunes filles aussi euh, qui sont des filles mères, en fait, des filles mères qui se retrouvent seules avec leurs enfants et c'est vraiment très difficile. Donc, c'était cette cible-là avec laquelle nous travaillons. Merci beaucoup. Oui, merci, sœur Véronique. Parce que c'est vrai, comme vous dites aussi, comme Esther a déjà dit, que souvent les femmes qui souffrent des violences sont souvent dans une réalité où elles sont dépendantes de leur mari qui travaille. Et voilà, de former, d'éduquer, d'offrir une chance pour la formation aux jeunes filles, que c'est très important aussi pour qu'elles puissent s'en sortir de ce qu'elles vivent. Mais aussi ce que vous avez dit sur l'accueil et sur l'écoute qui est très importante et c'est aussi quelque chose qui résonne avec l'histoire d'Esther aussi. Voilà, de offrir une écoute, une présence sans jugement. Voilà, que on peut dire que c'est quelque chose qui peut nous arriver, qu'il n'y a pas à avoir honte, mais vraiment à partager et à être ensemble euh, pour écouter et pour aider les femmes et les filles à avancer ensemble, que c'est très important. Euh, Vous avez aussi parlé d'une histoire très concrète. Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore vu le documentaire, je vous invite, on a mis dans le chat le lien de notre chaîne YouTube, là où vous pouvez voir le documentaire. Et voilà, c'est une histoire très inspirante d'une maman avec une fille handicapée qui a reçu son diplôme de master en psychologie. Voilà. Alors, une histoire très inspirante de voir que même si on rencontre des difficultés dans la vie, qu'on doit rester dans l'espérance, Mhm. que c'est possible de changer. Ça, c'est aussi c'est une histoire aussi très, 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 très beau. Et Sœur Véronique, est-ce que vous pouvez aussi nous parler un peu plus de comment ce travail comme ambassadrice vous avez transformé aussi vous-même? Merci beaucoup, Margot. Euh, Tout ce parcours, non, a formé en moi la sensibilité face à la situation des filles et des femmes. Aujourd'hui, je ressens ce désir profond de les accompagner à sortir de leur situation difficile. Aussi, je me rends compte qu'il ne faut pas attendre d'avoir assez de moyens pour aider. Parfois, il suffit d'un regard attentif et bienveillant, d'une parole ou même d'une action concrète pour améliorer la situation d'une personne. Et c'est avec joie quand on voit que la personne accompagnée est arrivée quand même à trouver une situation joyeuse et nous partageons cette joie avec elle. Il faut dire aussi que dans notre travail, il y a beaucoup de filles que nous avons aidées aujourd'hui qui sont devenues des patronnes et qui accueillent les autres filles que nous préparons maintenant. Donc tout ça là donne du courage et puis du dynamisme aussi d'avancer. Oui, c'est beau de voir que l'espoir que vous donne aux filles que vous rencontrez, que maintenant ce sont ces filles mêmes qui donnent aussi l'espoir aux autres qui sont en dehors de votre centre, de vraiment aussi encourager les autres filles et les femmes que c'est possible et que ce sont des histoires qui sont très inspirantes pour toutes les filles aussi qui entourent.
Et aussi important de dire, voilà, un petit regard, une parole attentive, que déjà ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire sans avoir des grands moyens, mais d'être présent avec une oreille attentive et une parole en douceur, pour écouter les femmes. Alors, merci beaucoup aussi pour cette petite inspiration. Mhm. Maintenant, je retourne un peu à Esther. Voilà, on espère que cette conversation qu'on va atteindre beaucoup de femmes qui sont peut-être un peu en doute de dire est-ce que moi aussi je peux devenir ambassadrice et qui sont peut-être pas encore convaincues. Quel message souhaitez-vous transmettre à tous ces femmes et ces hommes qui nous écoutent aujourd'hui et sur les réseaux sociaux pour les encourager à devenir ambassadeurs ou ambassadrices? À tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui nous écoutent au futur, parce que si on va dans le site, c'est qu'on va nous écouter au futur. Je voudrais leur rappeler que la femme, elle est le pilier de la nature. Elle est notre mère, elle est notre sœur, elle est notre femme, elle peut même être notre fille. Et pour cette raison, nous devons apprendre à la protéger. Si elle est en danger, nous devons l'écouter, l'encourager à dénoncer. Si c'est bourreau, si c'est nécessaire, ça peut amener le pays à améliorer les lois sur la femme. Maintenant, comme nous sommes au niveau de l'Observatoire mondial, ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est devenir ambassadeur ou ambassadrice des femmes invisibles. C'est d'abord voir le film Invisible pour comprendre déjà la philosophie de l'Observatoire. Si on n'a pas le lien à la portée, on va sur le site, on clique, on va trouver le film. Et puis, deuxièmement, remplir le formulaire devenir ambassadrice ou ambassadeur des femmes invisibles. Cela va permettre de comprendre qu'on a beaucoup de gens qui adhèrent à notre cause. C'est facile, le lien est très souvent à notre portée. Très souvent, on le retrouve dans nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. On va sur Facebook ou Instagram, on va trouver les liens du formulaire et on le remplit. Ou alors, on va sur le site qui est très riche, il est plein d'articles et beaucoup d'informations. On cherche devenir ambassadrice des films invisibles, on clique dessus et on remplit. Et dernièrement, je crois que ça a été, le formulaire a été bien simplifié. On n'oblige plus les gens à lire, à répondre aux questions. Donc, c'est devenu facile de remplir ce formulaire. Remplissez le formulaire et devenons tous ambassadrices des femmes invisibles ou ambassadeurs des femmes invisibles pour défendre la cause des femmes invisibles. Merci. Merci beaucoup Esther pour ce plaidoyer qui est très convenant. Est-ce que je pense que c'est très important de dire voilà, tous les infos sont aussi dans le chat. Alors les gens peuvent cliquer dessus immédiatement aujourd'hui. Et aussi important de dire ce que a dit Esther, c'est que sur le site il y a aussi plusieurs articles sur les femmes qui ont été écoutées, par exemple aussi par Esther ou sur des projections du film. Alors là aussi, vous pouvez lire un peu plus des histoires très inspirantes. Merci Esther. Sœur Véronique, pour vous, la même question. Quel message est-ce que vous voulez encore transmettre à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui pour leur encourager? Merci, Margot. Mon message à vous est qu'aujourd'hui, face aux graves situations d'injustice, de discrimination et de souffrance subies par de nombreux enfants et femmes, il est urgent que chacun prenne conscience de la situation et s'engage à agir sans rien attendre en retour, comme le bon samaritain dans l'Évangile. Aussi, c'est ensemble que nous réussirons à protéger et sauver la vie. Vous savez, chers frères et sœurs qui m'écoutez, c'est la femme qui porte la vie, la nourrit, la fait grandir et l'éduque. Mais si celle-ci est victime d'injustice et de violence en longueur de journée, que deviendra le futur de notre société? En plus, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Donc, soyons des ambassadeurs, des artisans du monde meilleur. Je vous remercie.
Merci à vous, sœur Véronique. C'est très inspirant ce que vous nous partagez et que c'est vrai que l'éducation des filles, c'est l'éducation d'une nation et que c'est si important et qu'on peut vraiment faire partie de ce mouvement des femmes qui essayent de donner un petit temps et des petits gestes pour être ensemble avec toutes ces personnes qui souffrent ou qui se sentent muettes ou pas vues. Un grand merci à Esther et à vous, sœur Véronique aussi, pour nous inspirer avec vos histoires, avec votre travail au quotidien. Et moi, je suis déjà convaincue pour tout le travail que vous faites comme ambassadrice et aussi pour, voilà, pour m'inscrire aussi pour être ambassadrice pour toutes ces femmes invisibles et d'être présent avec des tout petits gestes que déjà là, on peut faire une grande différence pour les femmes. Euh, Maintenant, on a un petit moment de questions-réponses. Alors, s'il y a des gens qui ont une question pour vous, vous pouvez le mettre dans le chat. Ça peut être une question pour Esther ou pour Sœur Véronique personnellement, ou une question un peu plus large autour du projet peut-être. Alors, je vais voir si il y a déjà une question. Voilà, je lis une question ici. Euh, Est-ce que le travail en réseau avec d'autres organisations dans les 22 pays, qu'est-ce que ça vous apporte dans le cadre de l'observatoire? Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler en internationalité, pas que dans votre pays? Bon, je pense que c'est une question qui va à vous deux. Alors, je sais pas qui veut commencer, peut-être Esther. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec plus de 22 différents pays avec les réunions des community managers? Ah, c'est très fabuleux, hein, de travailler avec l'Observatoire mondial. Déjà parce que la thématique est très enrichissante. Mais aussi, aujourd'hui, on prend l'universalité, hein. D'habitude, les gens on s'est plaint de Covid, de Covid-20, Covid-19 nous a apporté le cloisonnement et l'isolement. Mais l'avantage que ça nous a donné aussi, c'est que à travers le monde, on peut se retrouver dans des réunions Zoom et échanger des idées. Donc, grâce au travail que je fais, je suis en contact avec tous ces gens que je vois, les femmes au Sénégal, les femmes au Togo, les sœurs Véronique. Moi, je savais pas que je peux connaître sœur Véronique un jour. Donc, l'opportunité déjà d'être ouvert au monde, échanger, découvrir les différentes mentalités, comment ça se passe, parce que nous traitons du thème de la femme. Comment les femmes sont traitées à travers le monde. On les traite comment en France? J'entends beaucoup de choses. On les traite comment en Espagne? On les traite comment en Côte d'Ivoire? Quels sont les problèmes dont les femmes sont victimes? C'est déjà une richesse. C'est la grande opportunité que l'Observatoire nous a donnée de nous mettre en contact, nous, à travers les pays et d'échanger. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un départ. Et puis, à mesure que nous sommes ensemble, on va voir dans quelle mesure améliorer, améliorer la condition de la femme. C'est très important. La mutualisation de toutes ces idées, c'est déjà une grande richesse. C'est vrai, merci beaucoup Esther. Je ne sais pas, sœur Véronique, si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, merci beaucoup. Comme on l'a déjà dit, Esther, je pense que c'est le partage d'expériences. D'abord, il y a la joie de la rencontre et le partage d'expériences. Il y a une ouverture d'esprit. Voilà, ça nous permet de nous rendre compte de ce que l'autre vit dans son pays. Donc, c'est très enrichissant. Et aussi, ça nous ouvre à trouver des solutions à des situations aussi difficiles parce que là, c'est vraiment un partage. La dernière fois, par exemple, quand nous étions à l'Ouganda, j'ai beaucoup apprécié le partage de nos sœurs du Sénégal, de ce qu'elles font, surtout l'Association catholique des femmes du Sénégal. Et avec notre groupe WhatsApp aussi, chacun partage l'expérience qu'elle fait et c'est très enrichissant. Voilà, ça fait l'unité, ça fait le travail d'ensemble et voilà. Merci. Merci, sœur Véronique. Oui, je pense que là, c'est le plus important de sentir qu'on n'est pas seul dans la démarche qu'on fait et d'être inspiré par
par toutes ces histoires des autres ambassadrices aussi qu'on peut entendre et qui peuvent nous inspirer encore un peu plus pour faire un petit pas de plus aussi dans notre quotidien. Il y a une autre question de Thérèse. Elle demande que faire pour faire partie du réseau, du réseau des ambassadrices. On a déjà On l'a expliqué. dit tout à l'heure. Mhm. C'est quelle Thérèse? Thérèse du Mali ou bien Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Thérèse, elle le sait, il faut remplir le formulaire. Il faut Oui, remplir le formulaire à devenir ambassadeur. Regarder le film, promouvoir le film invisible, faire remplir le formulaire à tous ceux qui ont vu le film. Ça, oui, c'est très important. Il faut que tout, amener les gens à voir le film, d'accord, mais maintenant, encourager les gens à remplir le film et s'assurer que tous ceux qui voient le film ont une adresse email. Parce que s'il n'y a pas d'adresse email, il y aura un blocage. Donc, il faut amener toutes celles qui voient le film à avoir une adresse email et remplir le formulaire. oui. Voilà ce que nous disons tous les jours. Super, très bien. Et c'était Thérèse du Cameroun. Voilà, merci Ah, Thérèse. Thérèse du Cameroun. Voilà. D'accord, elle n'a pas l'habitude, elle n'a pas l'habitude. Non, non, Je non, sais mais qu'elle je a pense que compris. c'est important aussi de vraiment de Oui, dire ça. et je pense qu'elle a compris. Oui, voilà, j'espère Je pense aussi, qu'elle a Thérèse, que compris. maintenant c'est Oui. clair. Je vais demander à Uh-huh. Patricio, qui parle anglais, alors je vais le dire en anglais. Patricio, can you put in the chat the links because they are not seeing the ones we are sending because it's only to hosts and panelists. Merci. Voilà, alors on va de nouveau, j'ai demandé à Patricio aussi de envoyer le lien encore une fois dans le chat parce que j'ai vu qu'on l'a mis, mais c'est que pour les panélistes qui peuvent le voir. Alors on va remettre le lien pour que tout le monde puisse remplir le formulaire et faire partie de notre grand réseau international. Voilà. Mhm. Euh, oui, il y a quelqu'un qui dit que parfois ça donne une limite, que si on doit avoir un adresse mail, parce que c'est vrai que pas tout le monde a un adresse mail. Mais dans le nouveau formulaire, je pense qu'on a mis que c'est aussi bon d'avoir un numéro de téléphone, d'avoir un WhatsApp, parce qu'on fait Mhm. aussi on a un groupe WhatsApp aussi. Alors comme ça, vous pouvez aussi faire partie du réseau avec votre numéro WhatsApp et pas que avec un adresse mail. Mhm. Voilà, oui, en WhatsApp, c'est plus facile, oui, Béatrice, c'est vrai. Alors, on a pris cela en compte maintenant. Voilà, un grand merci aussi pour ce commentaire parce que c'est hyper important. Voilà, ok. Voilà, je pense que on a pris un peu de temps pour parler et pour répondre aux questions. On va terminer un peu là pour qu'on puisse garder aussi l'heure pour tout le monde. Un grand merci Esther, un grand merci Sœur Véronique pour votre témoignage, pour les histoires très inspirantes et pour tout le travail que vous faites. J'étais hyper contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager tout ce que vous faites. Un grand merci pour ça. Euh, et aussi pour nous rappeler de l'importance de l'écoute, de la présence et même des petits gestes et que c'est quelque chose qu'on peut tous faire sans ou avec grands moyens. Et à toutes les participantes aujourd'hui, un grand merci d'être présent avec nous. N'oubliez pas, lors de vous enregistrer comme ambassadrice sur notre site, de lire tous les témoignages qui sont là, qui sont faits par Esther et par Sœur Véronique, entre autres, et qui peuvent vous inspirer aussi, de peut-être organiser une projection du documentaire pour inspirer les gens et toutes ces personnes qui sont autour de vous, et de parler et de ouvrir des espaces d'écoute autour de vous. Euh, et aussi un grand merci à toute l'équipe de l'UMOF ici présente, Patricio, Anna, notre présidente Monica, et aussi Patricio qui est un peu derrière les écrans pour faire tout le travail technique qui est hyper important aussi. Alors un grand merci aussi à eux. Voilà. Merci à vous tous. Le lien de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait aujourd'hui va être aussi sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux,
Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous aujourd'hui, vous pouvez partager les liens, nos réseaux sociaux. Tout le monde peut nous suivre pour avoir plus des histoires inspirantes des autres femmes, des autres ambassadrices dans les trois langues, aussi en anglais et en espagnol. Voilà, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui et que Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne fin de Merci. semaine à vous tous et Merci Merci. beaucoup. merci.